J'ai acheté une maison à ma mère et payé toutes les factures pendant 3 ans d'affilée. Puis, lors d'un dîner de famille, elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Tu ne nous apportes que des problèmes ». Le silence est tombé dans la pièce. Mon oncle s'est figé, sa fourchette suspendue, un morceau de viande en l'air. Ma tante fixait son assiette comme si elle y cherchait les secrets de l'univers. Mon cousin a aussitôt plongé dans son téléphone, feignant un intérêt soudain pour TikTok. Personne n'a pris ma défense, pourtant j'avais tout assumé. Le prêt mensuel de 2800 $ pour cette maison de 4 chambres en banlieue, l'eau, l'électricité, le gaz, l'internet premium parce que mes cousins avaient besoin de Netflix et de jeux en ligne, les courses chaque semaine, parfois 2 fois, les assurances des 2 voitures, même l'entretien du jardin pour éviter les critiques du voisinage. Chaque mois, plus de 4000 $ sortaient de mon compte pour leur confort, alors que je vivais seul dans un studio, mangeant des nouilles instantanées et renonçant aux vacances. Ce n'est pas juste, maman, ai-je dit d'une voix tremblante mais ferme. Je paie absolument tout. Elle a répliqué sèchement, et tu nous le rappelles sans cesse. Tu crois être un héros, mais une vraie famille n'établit pas de compte. Je les ai regardés un à un, eux que je soutenais. Mon frère Julian évitait mon regard, découpant méthodiquement son steak. Ma belle-sœur Nora fixait son verre de vin comme un échantillon au microscope. Mon oncle a pris le sel dont il n'avait pas besoin. Silence assourdissant. Alors j'ai dit ce qui me pesait le plus. Ce n'est pas seulement l'argent. J'ai réorganisé ma vie pour vous. J'ai refusé une promotion qui impliquait de déménager, parce que tu voulais que je reste près de toi. J'ai rompu avec Hila parce que tu disais qu'elle m'éloignait de la famille. Ma mère a balayé l'air d'un geste. Ne nous rends pas responsables de tes échecs sentimentaux. Cette fois, j'ai craqué. Je me suis levé brusquement. Très bien. Si mon aide est un fardeau, je ne vous pèserai plus. J'ai pris ma veste et quitté la maison. Personne n'a essayé de me retenir. Le soir même, assis dans ma voiture, j'ai annulé un à un tous les prélèvements automatiques liés à leur compte. Prêts, factures, courses, assurances, tout. 3 jours plus tard, à l'aube, ma mère m'a appelé en larmes. L'électricité allait être coupée. La banque réclamait déjà les retards. Je l'écoutais depuis mon studio, où mes propres factures s'entassaient. Elle suppliait. Tu sais combien j'apprécie ce que tu fais. J'ai simplement répondu en reprenant ces mots. Une vraie famille ne fait pas les comptes, non? Puis j'ai raccroché et bloqué son numéro. 2 semaines après, Julian est venu me voir. Il avait mauvaise mine, les traits tirés. Elle a dû vendre la maison. Ils emménagent chez les parents de Nora. Maman pleure tous les jours. J'ai haussé les épaules. Elle découvre enfin ce que veut dire le soutien familial. Julian a insisté. Tu as fait ton point. Mais je l'ai coupé. Pendant 3 ans, j'étais le mauvais gars parce que j'aidais. Maintenant, je suis le mauvais gars parce que j'arrête. Dans cette famille, j'étais voué à être le coupable quoi qu'il arrive. Il est parti sans un mot. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'eux. On me demande parfois si je regrette. La vérité est simple. On ne peut pas regretter des gens qui ne vous ont jamais vraiment vu.